Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 18 mai 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit dans la tête de Noko Seba, Sébastien Desabre. On voudrait analyser un tout petit peu qu'est-ce qui pourrait être la défense des léopards de la République démocratique du Congo lors de la reprise des éliminatoires du mondial 2026. Voici, selon nous, à quoi pourrait ressembler la défense RD congolaise face aux Lions de la Teranga du Sénégal, avec des renforts et pas des moindres dans la tanière pour les deux prochains matchs de Léopard, cette fenêtre internationale du mois de juin qui verra nos fauves disputer deux matchs amicaux. D'abord le 5 juin face aux Aigles du Mali, ensuite le 8 juin face au Barea du Madagascar. Il a plu à Noko Seba de convoquer 3 joueurs en renfort pour une observation en vue certainement de les confirmer lors de la reprise des éliminatoires du mondial 2026 au mois de septembre prochain, avec 2 matchs à la clé. D'abord un déplacement du côté de Djouban, la capitale du Sud-Soudan, pour affronter cette équipe de Bright Star du Soudan. Ensuite de retour à Kinshasa au stade des Martyrs pour affronter les Lions de la Teranga du Sénégal, et nous essayons de nous projeter avant même que nous puissions vivre de visu, de nos propres yeux, la prestation des joueurs appelés en renfort par Sébastien Desabre. Alors nous restons dans le compartiment défense, nous viendrons certainement peut-être à l'attaque aussi, puisqu'il y a un néo-léopard aussi dans ce compartiment là, mais en défense nous avons plutôt 2 joueurs qui viennent renforcer. Nous avons Aaron Van Bissaka, le latéral droit de West Ham, et nous avons Steve Kapwadi, de Legia Varsovie, équipe évoluant en première division polonaise. Alors je vais poser tout de suite la question à mon confrère, évidemment je vais moi-même y répondre. Sur les 2 défenseurs qui arrivent, il y en a un qui est un défenseur central gaucher, il sera en tout cas avec cette convocation le léopard le plus grand, avec 1m96. Nous avons un latéral droit, c'est Aaron Bissaka. À quoi pourrait ressembler la défense RD congolaise? À mon avis, si Sébastien Desabre opte pour le système à 2 défenseurs centraux et 2 latéraux, donc 4 défenseurs, j'imagine que ce sera Aaron Bissaka qui pourrait entrer en tout cas dans les plans de Sébastien Desabre, avec Arthur Machouakou comme latéral gauche, et dans l'axe central on pourrait avoir Chancel Mbemba Mangolo, le capitaine emblématique des Léopards, ainsi que Axel Touanzebe du côté droit, bien évidemment Aaron Bissaka. Mais s'il opte pour une défense à 3, je laisse le soin à mon confrère de pouvoir nous répondre là-dessus, mais en attendant il pourrait nous donner aussi son point de vue. Est-ce que la défense qu'on pourrait voir jouer face au Sénégal pourrait être la même que je viens de donner, ou il a peut-être d'autres idées à mettre un certain Steve Kapwadi dans cette défense-là? Si Sébastien Desabre opte pour un 4-3-3, donc avec 4 défenseurs, je pense que la logique voudrait que Sébastien, donc je vais aller de gauche à droite. Donc quand au poste d'arrière droit, je mettrai Aaron Wan Bissaka. Dans le centre, Chancel Mbemba avec
Chancel Mbemba avec Axel Touanzebe, et sur le flanc gauche Arthur Massako bien évidemment. Donc c'est vrai que Axel Touanzebe, depuis qu'il est là, il n'a jamais évolué dans l'axe de la défense, il a toujours évolué comme arrière droit. Mais si Bissaka vient, donc la logique voudrait que Touanzebe forme le binôme de la défense centrale avec Chancel Mbemba. Il faut savoir que lors des 4 ou 5 derniers matchs officiels des Léopards de la République démocratique du Congo, le sélectionneur national Sébastien Desabre a utilisé 4 défenseurs centraux, à savoir Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri, Dylan Batubisika et Enoki Nongabaka. Donc, dans tous les 4 défenseurs, le seul qui est titulaire indiscutable, c'est Chancel Mbemba. Enoki Nongabaka, elle l'était aussi également, mais malheureusement, avec le problème qu'il a eu dans son club, il a pratiquement fait plus d'un mois sans jouer. Après, malheureusement, il s'est encore blessé et cette fois-ci, le sélectionneur national ne l'a pas sélectionné. Donc, la logique voudrait que Axel Touanzebe soit déporté du côté dans l'axe de la défense. Ici, maintenant, le sélectionneur national opte pour une défense à 3 centraux. À 3 avec 2 pistons. Alors là, moi, je choisirais Chancel Mbemba, Axel Touanzebe et Steve Kapwadi. Steve Kapwadi qui est un gaucher comme mon confrère vient de le souligner. Et comme les deux pistons, je choisirais Aaron Wan-Bissaka sur le côté droit et Arthur Massako sur le côté gauche. Donc on perd de ballon, c'est comme si la défense, la RDC jouerait avec 5 défenseurs. C'est peut-être cette solution-là que trouvera peut-être le sélectionneur national Sébastien Desabre pour évoluer contre le Sénégal. Il faut dire qu'il avait tenté cette expérience toujours à domicile face au Soudan du Sud. Ça nous avait apporté, si je peux dire, bonheur, car on avait gagné non seulement ce match, mais on n'avait pas encaissé. C'est vrai que dans les autres systèmes aussi, on n'avait pas encaissé, mais voilà, mais les deux équipes que j'admirais, s'il opte pour un 4-4-2, s'il opte pour 4 défenseurs, donc Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Touanzebe et Arthur Massako. S'il opte pour 3 défenseurs centraux et 2 pistons, donc les 3 défenseurs seraient Chancel Mbemba, Axel Touanzebe et Steve Kapwadi. Pourquoi Steve Kapwadi? Parce que c'est le seul gaucher, donc je privilégierais quand même Steve Kapwadi. Et les 2 pistons, Aaron Wan-Bissaka à droite et Arthur Massako à gauche. Alors là, si en cas de système avec 3 défenseurs centraux, donc une défense à 3 avec 2 pistons qui seront les 2 latéraux, bien évidemment, nous aurons 2 néo-léopards qui pourraient être titularisés pour plus d'efficacité. Parce qu'effectivement, Steve Kapwadi est un gaucher, Chancel Mbemba serait au milieu et Touanzebe qui joue aussi parfois latéral droit serait bien évidemment du côté droit. Mais est-ce que vous voyez Sébastien qui a tenté ce système et bien évidemment là on se projette déjà sur le mois de septembre pour ce match face au Lion de la Teranga du Sénégal. Il a tenté cette expérience lors d'un seul match. C'est vrai, ça a marché. L'équipe, comme à son habitude, n'a pas encaissé de but. Mais face à une équipe comme le Sénégal, une équipe qui joue aussi sur les côtés avec des joueurs très rapides, on sait que le système à 3 défenseurs, le point faible, c'est justement du côté des latéraux, justement, avec ces pistons qui seront beaucoup plus portés vers l'avant aussi pour apporter le surnombre. Est-ce qu'avec une équipe comme le Sénégal, ce serait le système le mieux indiqué pour déjouer cette équipe sénégalaise? Je pense aussi parce que déjà ça veut dire on perd du balle lorsque le Sénégal attaque. Ça fait comme si la RDC jouerait avec 5 joueurs à vocation défensive. Donc Aaron Wan-Bissaka à ce moment-là et Arthur Massako joueraient plutôt comme arrière droit et arrière gauche. Donc moi je sais pas. Vous avez parlé de 2 joueurs, 2 néo-léopards qui joueraient face au Sénégal. Il faut savoir qu'au match aller, il y avait aussi 2 néo-léopards qui avaient débuté la rencontre, à savoir Axel Touanzebe et aux avant-centres, il y avait Samuel Essendé. Je pense que ces joueurs sont professionnels. La majorité des équipes de ces joueurs ont déjà testé ce dispositif en club là où ils jouent et même en sélection. Donc je pense que ça ne poserait pas un problème. Je ne pense pas que Sébastien Desabre c'est pas Hector Cooper qui va du jour au lendemain modifier son système sans avoir travaillé cela à l'entraînement. On aura peut-être déjà une partie de la réponse le mois prochain lors des 2 matchs amicaux qui nous attendent. Un système que la République démocratique du Congo a eu déjà à tenter face à un cadre africain. On connaît la suite. Vous pensez à quel match?
match Maroc. Et à ce qu'a dit Gaël Kakuta par rapport à Hector Cooper, Babondela qui est Cooper, côté la biso système à 3 défenseurs T, côté la biso Angote, et c'est un Kabatuba Mesana, et c'est un rappel défenseur et à moi Mayele, parce que faut la très vigilant, binomo Bomonaki, match Olan Nengesuke la Kibiso pour Hector Cooper, le très expérimenté sélectionneur de Léopard, l'Argentin, malgré toute son expérience qui a amené Valence à jouer 2 finales de Champions League, 2 finales perdues, qui plus est, mais Hector Cooper a persisté. Je me demande si, bon, Gaël Kakuta, je pense, j'imagine qu'il comprend aussi l'espagnol, il s'exprime aussi un peu en espagnol. Bah, Peki Sagi Cooper, mais Cooper a tiré à 3 défenseurs. Conséquence, Lundam, à lui tout seul, a tiré sa délit. Kabela, bah, marocain, et donc ça n'avait pas du tout marché. Mais quand même, bon, c'est vrai, on peut voir contre un adversaire comme le Soudan du Sud qui était plutôt derrière, hein, avec un bloc très bas. Difficile hein, à juger ce système-là du côté de Léopard. Mais j'imagine que Sébastien Desabre, pourquoi pas tenter un tel système face à une équipe comme celle du Mali qui a justement des joueurs virevoltants aussi, qui a presque le même football que le football sénégalais avec des attaques rapides hein, sur les côtés. Et cela pourrait être très intéressant pour lui permettre d'avoir une idée avant d'affronter les Lions de la Teranga du Sénégal. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la tanière se renforce et surtout le compartiment défense. Imaginez que Sébastien Desabre renforce son compartiment défense qui n'encaisse quasiment pas. C'est dire que Azo faciliser en le sous, j'allais dire qu'on bétonner. Vous savez que Fachi c'est béton. Donc Azo faciliser le sous un peu plus défense naïe. Alors très chers amis, vous êtes nombreux à réagir lors de nos livraisons. Je vous remercie beaucoup hein, pour cette interaction. Quelle pourrait être la composition en défense face au Lion de la Teranga du Sénégal le 8 septembre prochain, hein, si ce sera bien cette date-là. Donc partagez avec nous en commentaire votre point de vue, partagez-vous notre vision. Nous voyons qu'en cas d'utilisation de 4 défenseurs avec 2 centraux, 2 latéraux, on pourrait voir Arthur Maswaku et Aaron Bissaka débuter sur les côtés et dans l'axe Touanzebe, Axel et Chancel Mbemba Mangoulou. En cas de 3 défenseurs centraux, alors dans ce cas, Steve Kapwadi ferait son entrée aux côtés de Chancel Mbemba Mangoulou ainsi que Axel Touanzebe avec nos 2 latéraux comme des pistons, Arthur Maswaku ainsi que Aaron Van Bissaka. Alors donnez-nous votre point de vue en commentaire. Triste nouvelle pour le football congolais, nous avons oublié d'en parler hein, lors de nos précédentes livraisons, mais on ne peut pas passer hein, sans penser à cette équipe l'AS Vita Club qui venait de perdre son secrétaire général, hein, je dirais l'emblématique Patrick Banichai, l'homme qui était au four et au moulin dans l'administration de l'association sportive Vita Club qui a passé l'arme à gauche et qui est donc parti. Nos sincères condoléances à sa famille biologique, nos sincères condoléances à l'AS Vita Club et nos sincères condoléances à toute la communauté sportive de la République démocratique du Congo. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 18 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à agrandir cette famille. Sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Une fois abonné, elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.